Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Mais tout de suite, avant de commencer, je voudrais vous présenter la personne lumineuse qui va partager ces 2 heures avec moi ce soir. Bonsoir Edra. Oui, bien, bonsoir. Comment ça va? Bien et vous? Oui, ça va bien, merci. Bonsoir, monsieur, dame. Bienvenue donc dans votre émission Parlez-moi d'avenir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer dès maintenant pour atterrir ici sur le plateau. Vous composez le 1. Si vous voulez les consultants, l'équipe de choc qui se trouve à l'arrière, vous composez le 2 et je vais tout de suite vous présenter l'équipe de choc qui est avec nous ce soir. Nous avons Laurence au 191, Laurence avec toute sa mancie, mais surtout Laurence avec l'interprétation des rêves. Donc si un rêve vous a un petit peu tarabusqué durant la nuit passée, n'hésitez pas, Laurence au 191. Nous avons Dani au 795. Dani, alors elle, sa spécialité, elle vous écoute et elle transmet. Juste magique. 795. Gabriel au 734. Alors Gabriel, lui, c'est tout ce qui concerne les astres, l'astrologie. Donc pour Gabriel, préparez un petit bout de papier avec votre date de naissance, votre lieu de naissance et si vous le savez, même votre heure de naissance. Parce que plus vous pouvez être précis, plus il pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie. Gabriel au 734. Bruno au 791. Ah, Bruno, vous le savez, hein, avec ses protections, avec toute sa mancie aussi, hein. N'hésitez pas à appeler Bruno au 007. Et nous avons aussi Lucie qui est avec nous ce soir. Lucie au 429. Hein. Lucie, toutes ses mancies, mais surtout, elle pourra vous aider à retrouver soit votre petit animal à 4 pattes qui n'est pas rentré, soit alors votre trousseau de clés, votre porte-monnaie que vous ne savez plus où il est. Alors n'hésitez pas, 429 Lucie. Et nous avons aussi Michael au 624. Hein, Michael au 624, c'est aussi l'astrologie. Donc n'hésitez pas, 2 astrologues pour vous ce soir, c'est juste magique. Et à part ça aussi, toujours nos petits concours. Alors, grâce à nos petits concours, premier petit concours, vous pouvez prendre votre Natel. Sur le Natel, vous allez composer le message TVM3 et tout simplement l'envoyer au numéro 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort pour la modique somme de 1 franc. Donc c'est juste le top. Deuxième petit concours, toujours la petite carte postale. Et oui, elle est toujours là, la petite carte postale que vous pouvez nous envoyer à TVM3, concours TVM3 et 1024 écus blancs. Je vais y aller. Case postale 285 1024 écus blancs. Et là, vous allez pouvoir participer aussi au tirage au sort et pouvoir poser votre question en direct ici sur le plateau. Donc c'est juste magique. Ça, c'est déjà les 2 premiers petits concours. Le 3e petit concours, c'est grâce à Facebook. Vous allez sur le mur Facebook et là, tout simplement, vous likez. Et juste qu'en likant, vous pouvez participer automatiquement au concours. Juste 3 petits concours pour vous. Alors dépêchez-vous, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre le Natel, vous pouvez aller sur Facebook et hop, participer directement au tirage au sort et pouvoir poser votre question ici sur le plateau en direct, soit à Edra, soit aux consultants qui seront présents le soir où vous pourrez être tiré au sort. Ça, c'est juste magique pour vous, chers téléspectateurs. Sinon, cher Edra, je vais un petit peu vous passer la parole pour ce soir. Pour commencer avec l'ange du jour. Mais avec un énorme plaisir, en vous Donc, souhaitant oui, bon anniversaire. très très bel anniversaire à vous. Voilà, à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Donc voilà, je vais mettre mes lunettes. Parce que Voilà. voilà, sinon autrement, ça va être un peu compliqué. Voilà. Alors, pour l'ange du jour, donc vous savez que je vous donne toujours deux anges. Donc le premier, c'est votre ange gardien, c'est celui-là qui va vous accompagner au long de votre vie hein, et Voilà. au-delà, hein, d'accord, Eh au oui. cas où. Et le deuxième, effectivement, c'est celui-là qui le seconde juste aujourd'hui. Maintenant, on commence avec l'ange du jour d'aujourd'hui, hein, le vôtre, votre ange gardien. Il protège toutes les personnes qui sont nées entre le 7 et le 11 juillet.
et il s'appelle Yeyael. Yeyael, on va y arriver, d'accord? Donc, qui veut dire la droite des dieux. Il appartient au cœur des trônes et l'ange recteur, c'est Sapkiel. Il règne sur les énergies, donc il s'occupe des énergies planétaires de Saturne et Vénus. Et il gouverne l'un des 7 vertus qui est la justice. Les pouvoirs de Yeyael, ce génie domine la fortune, la renommée, la diplomatie et le commerce. Il influe sur les voyages, les découvertes et les expéditions maritimes. Il protège tous ceux qui sont sous son aile contre toutes les tempêtes et naufrages qu'il pourrait y avoir si quelqu'un devait prendre un bateau ou aller en mer. La personne qui est née sous cette influence aimera le commerce et elle va se distinguer par ses idées libérales et philanthropiques. Yeyael donne à ses protégés des grandes possibilités pour gérer les richesses du monde. Donc, on parle vraiment des grandes richesses. Hein, et utilise leurs ressources financières pour pouvoir aider tout le reste du monde. C'est-à-dire, voilà, d'où la philanthropie. Cet ange est un messager de justice. La pierre de cet ange, c'est la pyrite, dont on parlera peut-être plus tard. Hein. Et pourquoi le prier et quand le prier? On peut l'invoquer pour lui demander son soutien afin de déjouer les pièges de l'hypocrisie, de ne pas être victime d'un abus de confiance. Et pour les finances, particulièrement pour les finances, si vous avez des problèmes, vous pouvez demander Yeyael, effectivement, qui vous viennent en aide pour pouvoir débloquer les situations financières. Vous pouvez accompagner avec l'encens estorax et santal. Vous savez que ce n'est pas obligatoire, mais depuis la nuit des temps, on sait que l'encens, c'est en fait le lien entre le ciel et la terre. Apparemment, les anges, les archanges, ils adorent le monde divin, ils adorent l'odeur des encens. Des encens, oui. C'est juste. Voilà pour... Maintenant, celui-là que l'accompagne juste aujourd'hui, c'est Léahia. Léahia veut dire Dieu clément. Il appartient à puissance, donc au cœur des puissances, et l'archange, c'est Kamaël. Et il règne sous les énergies planétaires, c'est-à-dire qu'il doit les gérer, de Mars et Saturne. Léahia encourage les qualités telles que la persévérance et l'endurance, la concentration et les efforts de longue durée. Il a la faculté d'apporter les sursaut d'énergie nécessaires pour les plus difficiles victoires. C'est l'ange de l'obéissance et de la collaboration. Il favorise le goût du travail bien fait, de la fidélité et du respect. C'est le quartz, sa pierre, et on peut le prier pour qu'il aide dans tous les rapports sociaux, commerciaux et amicaux, voire amoureux, et pour aider à se faire aisément des relations dans tous les milieux. Pour les personnes timides, il est très bien. Alors, on peut l'accompagner les prières avec de l'encens muscade et extorax. Et comme vous voyez maintenant sur votre écran, en grand, vous avez les 2 talismans des anges, donc Léahia, et celui-là qui est à côté, c'est effectivement l'ange du jour, donc celui-ci, le 34, c'est celui-là qui l'accompagne, et puis l'autre, c'est effectivement l'ange du jour, Yeyael. Voilà, vous pouvez aller chercher sur Internet, comme on vous dit hein, souvent, vous pouvez les découper, puis les mettre dans votre portefeuille ou autre. Puis quand vous en avez besoin, vous prenez votre ange gardien, donc Yeyael, vous le priez selon vos paroles. On parle de prière, mais ce n'est pas besoin d'une prière, mais avec beaucoup de respect et de reconnaissance et de gratitude qu'il vient vous aider pour votre besoin. Donc ça, c'est le premier à appeler. Après, il y a énormément des autres, mais c'est celui-là qui va vous accompagner, qui va être plus près de vous. Voilà pour l'ange du jour. On vous souhaite encore une fois un très bon anniversaire. Merci beaucoup, Edra. Je vous en prie. Alors voilà pour vos 2 anges protecteurs du jour. Mais sinon, aujourd'hui, nous avons aussi une super boutique, un super shop qui vous attend. Alors, aujourd'hui, nous avons ici à la boutique un pendentif en améthyste qui est juste magnifique, vraiment. Je ne sais pas si, voilà, on peut le voir comme ça, voilà. Vraiment une très jolie améthyste. Le collier qui va avec est réglable, donc vraiment une très très jolie améthyste.
qui est en pierre percée et montée avec un cordon noir réglable d'environ 80 cm. La pierre en elle-même, elle fait entre 2 et 2,5 cm. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter sur cette pierre améthyste qui tient son nom d'un ancien mythe grec dans lequel Bacchus, très en colère, décida que la première personne qu'il croiserait son chemin serait dévorée par les tigres. Cela tomba sur une pauvre jeune fille innocente nommée Améthyste, qui se rendait alors au temple de Diane pour prier. Lorsque les tigres bondirent pour la dévorer, la déesse Diane intervint et transforma la jeune fille innocente en un beau cristal transparent. Bacchus fut alors pris de remords et versa en offrande le jus de ses raisins sur le cristal, lui offrant ainsi sa belle teinte violette. L'améthyste représente la spiritualité et elle développe l'intuition. Elle est parfaite pour la méditation. Le contact avec cette pierre a la réputation de favoriser l'équilibre nerveux, intellectuel et sentimental, procurant également un sommeil paisible et une énergie positive. Elle libère l'esprit du cycle incessant des pensées qui l'anciensent. Cette pierre a des propriétés de purification de l'aura du porteur. Donc, elle vous purifiera en même temps que vous la portez. C'est juste super. Lui permettant une meilleure ouverture d'esprit, elle favorisera les rêves et surtout l'intuition, étant donné que votre mental sera plus détendu. Vous pourrez donc plus facilement capter les messages de votre subconscient. Elle détend aussi les muscles, surtout de la région de la nuque et des épaules. Elle atténue les maux de tête, aide à combattre les dépendances et favorise la cicatrisation. Comment purifier et recharger l'améthyste? Purifier à l'eau, mais évitez de la charger trop longtemps au soleil, car elle finira par perdre ses couleurs. Vous pouvez la charger avec d'autres pierres, comme par exemple le grenat noir, qui possède aussi cette propriété. Donc, juste un magnifique petit pendentif en améthyste qui se trouvera justement dans notre shop que vous pouvez découvrir en entier sur parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez la petite rubrique Le Shop, où là, vous pourrez retrouver tout ce qu'on vous présente ce soir dans cette petite rubrique. Et je vais vous présenter encore un autre petit collier qui va aussi avec. C'est le collier de l'œil du tigre. Comme ça, on a l'améthyste, mais on a aussi le petit collier œil de tigre. Et celui-là, je le trouve juste splendide. Il a une représentation en forme de cœur, avec encore quelques petites pierrites de chaque côté d'œil de tigre, qui l'habillent très très bien. Vraiment, il est très bien présenté, très bien habillé, ce petit œil de tigre. Alors, l'œil de tigre est monté sur un cordon brun avec un fermoir d'environ 50 cm. On raconte que les soldats des légions romaines portaient des colliers en œil de tigre pour se protéger et se donner du courage pendant les batailles contre les barbares. L'œil de tigre est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre réfléchit les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte une énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calmes et bien ancrés. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Elle active et attise l'intellect et la logique. Elle aide aussi à retrouver les objets perdus. Il suffit de lui demander en la tenant dans la main droite. Dans les espaces publics et privés, on la placera, cette pierre, à côté des accès d'une maison, porte d'entrée, mais également téléphone ou ordinateur pour une meilleure protection. Comment on purifie ou on recharge un œil de tigre? Purifier à l'eau et recharger sur un amas de quartz ou au soleil vif. S'il n'y a pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Voilà pour les deux très beaux pendentifs que nous avons en boutique ce soir. Mais cette fois, je vais peut-être laisser parler Edra, qui va nous présenter encore deux nouveautés qui viennent d'arriver dans la boutique, qui sont juste merveilleuses. Je vais juste la prendre de là un petit moment. Voilà, prenez-la seulement. Voilà.
et je vais la poser comme ça. Voilà, je vous donne peut-être juste la petite pièce qui va avec. Oui, voilà. Bon, alors, il y a une petite pièce là. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler de la grenouille de la prospérité. Alors, c'est une grenouille qui, effectivement, bon, c'est très connu dans le Feng Shui. Ça fait partie aussi des animaux porteurs de chance et de prospérité, placés toujours, en tout cas, moi, par rapport à comment j'utilise la mienne, c'est effectivement donner vraiment le dos vers la porte, hein. Donc, le dos vers la porte, la tête vers l'entrée, hein. Donc, c'est-à-dire la tête vers l'intérieur. Je fais aussi très attention de ne pas que la tête ne regarde pas vers une fenêtre. Ah oui. Ouais, je suis très superstitieuse. Voilà. Alors, je vais vous en parler. Voilà. D'accord? Parce qu'elle est belle, là, elle est magnifique. Alors, grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. Alors, on raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste allait tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qui lui avait fait subir lorsqu'il était petit et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il en avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le croisement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Donc là, on a une petite pièce, mais vous la voyez bien, hein. Donc sur l'écran, effectivement, il y a une petite pièce qui est dans la bouche, hein. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier, ça c'est vrai, hein. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. En tout cas, de protéger la richesse, oui, ce que vous gagnez, c'est assuré, on va dire normalement, hein. Mode d'emploi. Placez la grenouille à 3 pattes près de la porte d'entrée, mais toujours en diagonale, pas directement en face de la porte, ça c'est juste. Il est très important que la grenouille regarde du côté de l'intérieur, jamais du côté de l'extérieur, comme si elle venait d'entrer de chez vous. Donc effectivement, c'est-à-dire que là, donc, en arrière, donc la porte d'entrée, hein, si vous voulez, mais en diagonale, et la tête vers l'intérieur, comme quelqu'un qui rentre. Voilà, le dos vers l'arrière. De cette façon, elle symbolise l'argent qui rentre. Si votre grenouille regarde du côté de la sortie, elle symbolisera l'argent qui sort de la maison. Les grenouilles ne doivent pas être mises non plus dans la cuisine, dans la salle de bain non plus, hein. Oui, c'est marqué, la salle de bain, et surtout pas dans les toilettes car elles symboliseraient l'argent qui part dans les égouts. Dans ces endroits défavorables, la grenouille devient malveillante et elle finit par créer des perturbations avec l'énergie de la maison. Ce n'est pas non plus une bonne idée de placer une grenouille dans une chambre à coucher. Si vous ne pouvez pas mettre votre grenouille près de l'entrée, les endroits les plus favorables sont les espaces de séjour et des repas. Mais pas la cuisine, hein, bien entendu. Il faut surtout se rappeler qu'elle ne doit jamais regarder vers l'extérieur, mais toujours vers l'intérieur. Selon la croyance, il faut mettre une pièce de monnaie dans sa bouche et l'argent ne manquera pas. Nous vous suggérons, mais ce n'est pas une obligation. C'est vrai que ce n'est pas une obligation de mettre vraiment une vraie pièce de monnaie, hein. Par contre, moi, ce que je fais, je vous dis, alors moi j'ai plein de pièces, donc toutes des pièces de 5 centimes, même quand par exemple on va à l'étranger puis on rapporte des pièces de monnaie en bronze, enfin des voilà. petites pièces, voilà, des cuivres, non, celles qui, voilà, l'essence, enfin les centimes, je mets partout, dessous, partout. Donc vraiment, c'est comme si elle était chez moi, comme si elle était vraiment dans un nid à des pièces de monnaie. Donc voilà, c'est
toutes les pièces, en tout cas, c'est un très bel objet qui va vous apporter, en tout cas, stabilité financière. Ça va vous aider, hein, donc, et puis, moi, des fois, je la... Ah oui, pour Oui. la remercier. Oui, Mais oui, la brosse. il faut- Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'elle n'est pas en hauteur, hein. Parce que la grenouille, en fait, il faut penser que la grenouille, elle doit pouvoir sortir, aller chercher les sous. Donc, il faut qu'elle puisse, ça on le voit beaucoup dans le feng shui aussi, la grenouille, elle doit être pas par terre, mais à une hauteur, on va dire, qui symbolise comme quoi elle peut arriver à vous amener, à sauter à cette hauteur-là pour vous ramener les sous. D'accord? Pas par terre, mais pas vraiment très, très en hauteur non plus. À moyenne hauteur, et en diagonale de la maison. Voilà, pour la grenouille, hein. Et puis, effectivement, les prix, je crois qu'elle est 25 francs, si je ne me trompe pas. Si je me trompe pas. il me semble. 30 francs hors frais de port. Merci, la régie, parce que justement, je n'avais pas bien compris les prix. En tout cas, ça vaut la peine. Puis vous verrez, vous allez avoir des sous qui vont rentrer. Et puis vous allez vous dire, mais c'est bien. Vous n'avez pas manqué de quelque chose, des petites pièces, des petites monnaies que vous allez trouver par-ci par-là, ou des petits billets. C'est vrai que ce n'est pas la fortune qui va vous tomber dessus tout de suite. Quoique, hein, on ne sait jamais, pourquoi pas. On vous le souhaite, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Ça, Voilà c'est pour la tout ce qu'on grenouille. peut vous souhaiter, ça c'est sûr. Voilà, alors moi je vais juste la remettre comme ça, hein, Merci d'accord? beaucoup pour le descriptif de notre petite grenouille. J'aime beaucoup. Sinon, nous avons toujours notre équipe de choc à l'arrière et je viens de remarquer qu'il y a Athéna qui nous a rejoint. Athéna au 444. Athéna, vous commencez aussi à la connaître, hein, avec toutes ces monts-ci, mais surtout, Athéna, elle pourra vous aider à vous retrouver vous-même aussi grâce à ces encens, à pouvoir vous recentrer sur vous-même grâce à ces encens, à vous retrouver. C'est juste le top. Donc, essayez Athéna au 444. Nous avons toujours Gabriel au 734, Dani au 795, Bruno au 007, Michael au 624 et Lucie au 429. Donc, n'hésitez surtout pas, équipe de choc. Et surtout, n'hésitez pas à participer au concours. C'est là, c'est maintenant, tout de suite. Vous prenez votre Natel, vous pouvez composer, vous mettez le message TVM3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir poser votre question aux consultants qui sont ici sur le plateau. Et ben voilà, c'est magique. On demande, on reçoit. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Edouard. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Mais bien, et vous? Bonsoir. Oh, clopin, quoi. Clopin. Voilà, ouais. J'ai une question. Oui. C'est entre Monique et moi. Oui. Oui. J'ai l'impression que c'est une femme qui n'est pas très fiable. D'accord. Et vous aimeriez... Savoir vraiment si on peut compter dessus, oui ou non. D'accord. Alors, Je demande aussi la vérité. oui, ben bien sûr. Donc, vous allez penser très fort à Monique. Ok. Et puis, pendant que vous pensez très fort à Monique, je vais brasser les cartes, aidera de même, et vous nous dites tout simplement un petit stop, quand vous le sentez. Stop. Merci. Merci. Alors, oui, effectivement, il y a, je sais pas, il y a quelque chose de flou, hein. Effectivement, vous avez raison. Vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, Je vous écoute. d'accord. Alors, effectivement, vous avez raison, hein. Il y a quelque chose de flou, il y a quelque chose un petit peu comme si il y a un manque. Oui, il y a un manque de confiance. Elle a des choses cachées, elle cache des choses. Vous avez un troisième œil, hein, Edouard?
J'ai un problème de communication avec elle, Ouais. du fait que j'ose pas la brusquer, mais pourtant il faudrait des fois la secouer un petit peu. Et je n'ose pas faire ce pas-là. J'y suis très attaché, Oui. mais j'ai des doutes par contre sur cette personne. Sa franchise me chatouille un petit peu les ménages. D'accord. Je dirais même, elle n'est pas entièrement vraie. Oui, ben c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est ce que je vous disais, il y a des choses qui sont cachées. Si elle n'a pas quelqu'un d'autre. Si elle n'a Alors, pas une autre personne. moi, dans mon ressenti profond, pas, mais je peux aller voir si vous voulez. Oui, allez voir. Alors, en attendant, je donne la parole à Edra, hein. Alors, Oui. effectivement, moi j'ai une relation établie d'une façon particulière. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors, on s'est rencontrés, ça fait 1 an et demi. Oui. C'était lors du verre. Et on s'est rencontrés comme ça, on s'est revus. Parce que On moi est parti en quoi? Je vous écoute. Alors, moi, j'ai la notion en fait d'une rencontre particulière, d'une rencontre, on va dire, un peu qui était partie avec des bons auspices, mais il y a eu une déception. Il y a eu une déception et il y a eu un éloignement. Déjà, c'est pas la première fois où vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Moi, je pense qu'il y a 6 mois après la rencontre que vous avez senti une première fois qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net. Et là, maintenant, vous commencez de nouveau à sentir cette même sensation. Alors, je vous dis franchement, moi, je ne vous vois pas finir vos jours avec cette femme. D'accord? Pour moi, vous avez des schémas qui sont différents. D'accord? J'ai posé la question pour confirmer avec le pendule mon ressenti et ce que les cartes ont parlé. Effectivement, il y a un problème de sincérité, du manque plutôt de sincérité qui est là. Par contre, moi, je ne sais pas si c'est un manque de sincérité de votre part ou de la sienne. Parce qu'il y a des choses dans ce couple, on va dire, dans ces deux personnes, on dirait qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, ou des choses qu'on cache, ou des choses qu'on ne veut pas mettre au clair. C'est comme si on... Voilà. Et il y a un moment où il va falloir régler les choses parce que, de toute façon, pour moi, c'est deux chemins différents. D'accord? Et là, les cartes le confirment, mon ressenti. Je ne sais pas si voilà, vous pouvez voir les cartes, mais en tout cas, je vous explique. C'est des cartes qui me parlent, qui avaient effectivement une certaine harmonie au départ, qui avaient une sorte d'espoir, mais qu'il y a eu une première crise, effectivement, 6 mois, attention, plus ou moins, hein, d'accord, par rapport à une demande de souplesse de sa part. Vous lui demandez quelque chose de particulier et puis déjà maintenant, il y a au niveau problème de communication, de sincérité, c'est comme s'il y avait une relation où il y avait un intérêt, je ne vais pas parler d'intérêt financier, c'est pas ça, un intérêt particulier à faire que ça marche, mais en fait, c'est comme si on se force à quelque chose. Une relation ne doit pas être forcée, une relation doit être fluide. D'accord? En tout cas, mais je pense que vous l'avez déjà senti, effectivement, vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui était louche dans le fait qu'elle m'avait proposé de faire des conteneurs pour envoyer en Afrique. Et je suis en train de tout payer. En plus de ça, elle m'a caché qu'elle avait une maison en construction. Et c'est encore tout moi qui paye. Et je suis en pré-retraite. Je lui ai dit, je n'ai pas des millions derrière moi. Ouais. Et de ça, je crois qu'elle ne comprend pas. Il y a Et effectivement... J'y suis très attaché à cette personne. Oui. Mais quand je l'appelle, elle
fait la sourde oreille. Alors, c'est ça qui me fait appeler aujourd'hui chez vous. J'ai bien l'impression que cette dame, elle doit avoir quelqu'un d'autre. Moi, elle m'utilise, vu que j'ai un petit peu d'argent. Et puis quand il n'y aura plus rien, ciao Luc, les patates sont cuites, je te Euh, plaque. donc maintenant que vous avez fait le constat, votre propre constat, ce que j'entends, hein, j'entends effectivement, il y a quand même la souffrance. Je sais que ça vous fait mal, hein, d'accord? Euh, mais le constat il est fait, donc je pense qu'il y a des choses qui doivent être mises sur la table, des choses qui doivent être éclaircies parce que des deux côtés, moi je sens que de toute façon pour moi, ces deux personnes, vous et cette personne, vous n'avez pas un chemin de vie ensemble. Donc voilà ce que je peux vous dire. Peut-être que je me trompe et puis ça sera pour le mieux, mais voilà ce que je ressens, ce qui sort les cartes et puis le confirme le pendule. Mais Cristal, peut-être qu'il a quelque chose d'autre à ajouter. Alors, je rejoins tout à fait ce que dit Edra, hein, complètement. Et vous avez entièrement raison, vous avez fait votre propre analyse, hein, cher Édouard. Vous vous êtes rendu compte maintenant, et c'est vrai que c'est maintenant que vous allez avoir un petit nœud à l'estomac, un petit nœud au cœur, mais il faudra, comme le dit bien Edra, mettre carte sur table avec cette personne. Et puis, comme le dit si bien Edra, vous n'avez pas le même chemin de vie tous les deux, vraiment. Vraiment, malgré que vous l'avez dans votre cœur et que vous avez déjà donné beaucoup pour cette personne, malgré ça, vos chemins sont différents. Vos chemins sont différents. Moi, je pense que cette femme, elle se méfie des hommes vu qu'elle a mal été aiguillée, si on peut appeler ça comme Oui, ça. oui, oui. Et maintenant, elle se venge là-dessus, elle prend et puis elle rejette. Mais c'est tout à fait la Elle carte. ne, C'est elle tout ne à sait fait pas la ce qu'elle carte qui est veut. sortie. Ouais. Elle Et ne sait pas ce qu'elle veut, elle. Elle veut un homme, mais quand ça lui plaît, et puis le reste, au revoir. oui. Mais là Euh, maintenant, vu que vous avez fait votre propre constat, maintenant c'est à vous de mettre carte sur table et puis de dire, ben voilà, maintenant ce qui se passe, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ou tu me donnes des sentiments, ou alors notre relation, elle va se casser gentiment. alors, j'avais Parce déjà que là, dit il n'y ça. a que vous qui donnez dans cette situation. Euh, j'avais déjà dit ça, ça fait quelques mois. Elle m'a dit, oh, c'est pas grave si on se quitte. Ben, voyez, c'est Voilà. vous-même, vous faites le constat. Vous-même, vous êtes en train de faire le constat. Écoutez ce que vous venez de dire. C'est pas grave si on se quitte. Ça veut tout dire. Le plus dur, c'est qu'elle, elle m'a pompé de l'argent. Ben oui, c'est ça qui est le plus Euh, dur. C'est ça qui est le plus dur. Mais là, c'est maintenant euh, à vous de faire le stop. Parce que parce sinon, que elle était criblée de dettes. J'ai ouais, payé toutes ses dettes. ben oui, Et maintenant, par amour. voilà, oui. Ouais, par amour. Ces Africaines, j'ai bien l'impression qu'elles sont toutes les mêmes. On ne doit pas mettre tout le monde dans le même panier, Non. mais à mon avis, je suis en train de dire, elles sont toutes les mêmes, elles veulent le fric, et puis quand elles ont ramassé, elles se tirent et on va bonne nuit. Voilà. Je vais juste donner la parole à Edra, Édouard. Oui. Édouard, j'ai juste une petite question. C'est-à-dire que je sens effectivement votre désarroi, on l'entend. Il y a un désarroi, il y a un énervement, on l'entend aussi. Euh, Maintenant, pour moi, ce que je vois, d'accord? Je peux me tromper, mais ce que je vois, c'est que quoi qu'il en soit, il va falloir que vous preniez votre courage à deux mains parce que pour moi, ces deux personnes, vous et elle, ces deux personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble. Comme je ne juge personne, moi je ne vais pas vous dire
pourquoi elle est comme ça, ni qui elle est, ni comment elle est. C'est son chemin de vie. Par contre, vous vous appelez ici, puis vous voulez savoir le vôtre. Et puis pour moi, dans votre chemin de vie, elle ne fait pas partie. Donc maintenant, il va falloir peut-être commencer à se détacher, à travailler plutôt sur le détachement que sur la rancune, sur le lâcher prise pour pouvoir avancer et voir plus loin, voir s'il y a quelqu'un, effectivement, dans un certain temps, quelqu'un d'autre, plus en accord avec vous qui rentre dans votre vie. Ne restez pas sur... c'est malheureux, j'entends, hein, c'est malheureux. Effectivement, ça fait partie des sous qui vous appartiennent, qui vous appartient, effectivement, que vous avez gagné durement. Donc voilà, c'est difficile, mais il faut essayer de trouver la façon de faire pour passer page, pour pouvoir tourner et pouvoir avancer. Ne restez pas dans la rancune ni dans la haine parce que c'est quelque chose qui va vous empêcher d'avancer et c'est dommage parce que vous avez une très très bonne intuition. D'accord? La bêtise que j'ai fait, c'est que je lui ai donné une clé de mon appartement et enfin qu'elle se sente chez elle, mais d'après mon sentiment, elle n'est jamais venue avec cette clé. Non, je ne la sens pas non plus. Elle l'a prise, je pense, pour me surveiller si j'avais quelqu'un d'autre. Mais j'ai personne d'autre. Mais ce je suis fier de moi. Oui, tout à fait. Elle, je pensais que je l'ai incité à venir, à me surveiller, à rien dire. Simplement débarquer à la dernière minute et elle n'a jamais eu le courage. Et quand je l'appelle, elle ne répond pas. Mais elle n'est pas... Elle envoie des messages, elle ne répond pas. Mais je m'excuse, mais elle est... Moi, je la sens en déplacement loin. Est-ce qu'elle est là? Parce que moi, je la sens vraiment en mouvement, cette femme, actuellement. C'est comme si elle n'était pas par ici, actuellement. Est-ce qu'elle est en voyage, quelque part, ou bien? Ou en déplacement? Non, elle est domiciliée à Vienne. Mais je la sens en déplacement, actuellement. C'est comme si elle était... c'est compliqué. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est comme si je la voyais, on me la montre à un endroit, puis on me la montre comme si elle sautillait d'un endroit à un autre. Donc pour moi, c'est ce qui veut dire qu'elle est en déplacement, elle bouge actuellement. Donc je ne sais pas, pour moi, elle n'est pas dans un endroit précis actuellement, où elle est en voyage ou en déplacement. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez effectivement, donc c'est pour ça que je dis, il y a des conversations à faire, à avoir, pour déjà récupérer votre clé, récupérer votre indépendance, récupérer effectivement votre amour de soi-même, hein, d'accord, pour pouvoir avoir de nouveau confiance en vous, parce que là, vous êtes un tout petit peu déstabilisé par tout ça, ce qui est normal. Mais maintenant, il va falloir prendre un tout petit peu de force et commencer à structurer votre avenir comme il le faut. D'accord? Oui, parce que sur cette femme, j'avais misé beaucoup. Et je me suis... bon, c'est peut-être mon destin. C'est que toutes les femmes que je rencontre, je me casse la figure. Ben, il y a peut-être une leçon à apprendre, effectivement. Peut-être que vous vous donnez trop et trop vite et trop rapidement. Peut-être que vous devez aller plus doucement, plus gentiment avant de donner, comme vous nous avez expliqué que vous vous êtes bien donné à cette personne, hein. Complètement, vous avez ouvert votre cœur, vous avez ouvert même vos finances pour aider cette personne. Donc, peut-être que la leçon à apprendre, c'est peut-être que vous devez aller vers quelqu'un, oui, vers quelqu'un du sexe opposé, bien sûr, pour faire votre chemin de vie, hein, mais allez-y avec lentement, plus lentement. Mettez d'abord du temps à sortir, peut-être boire des verres, aller peut-être danser un soir, peut-être manger une pizza. Et prenez votre temps, ne vous donnez pas complètement comme ça. Ne vous ouvrez pas complètement. Allez-y avec... Parce que là, j'ai regardé...
Pendant ce temps que vous étiez avec Edra, j'ai regardé pour la suite, pour après, pour vous. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, volontiers. Alors écoutez, ce qu'on m'indique depuis en haut pour vous, pour la suite de votre chemin de vie, c'est justement que vous allez lâcher prise avec cette personne. Voilà, on vous voit hein, partir avec votre petit baluchon, votre petit paquet cadeau. On vous donnera la force, ça c'est la carte de la force. On vous donnera la force pour recommencer votre vie, pour vous retrouver, comme le disait si bien Edra tout à l'heure, pour vous retrouver déjà vous personnellement, parce que là, il y aura quand même un deuil à faire quelque part, et ça, c'est pas facile. Donc là, on vous donnera la force pour traverser cette épreuve, pour que vous puissiez de nouveau reconquérir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. D'accord ? Et quelqu'un qui sera beaucoup plus en adéquation avec vous, avec les valeurs dont vous avez à l'intérieur de vous, avec vos valeurs personnelles. Ce que je trouve bizarre avec Monique, là, c'est que c'est rare qu'on soit les dimanches ensemble. Elle a plus des petits-enfants, ils sont tous grands. Et elle a toujours une excuse. Eh ben, C'est ça qui me turlupine un peu la tête. Je perds confiance en elle, je veux dire. Mais c'est fait, vous avez perdu la confiance. La confiance, vous l'avez perdue. Là, maintenant, il faut couper cette relation pour que vous puissiez aller de l'avant. Cette relation-là, pour vous, vous avez compris à l'intérieur de vous, vous avez réalisé que cette relation-là n'est pas faite pour vous. Vous venez de le réaliser. Donc maintenant, il faut faire les démarches pour justement faire une cassure avec cette relation pour pouvoir déjà vous retrouver vous personnellement et de deux, pouvoir retrouver quelqu'un qui soit plus en adéquation avec vos pensées intérieures. D'accord? Oui. Ça, Je c'est vous remercie. Voilà. belle soirée. Merci, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Alors, 0901 901 993, c'est le numéro qu'il faut composer pour Edra et moi-même ici sur le plateau ce soir. Si vous composez le 2, vous allez trouver l'équipe de choc qui est à l'arrière. Je récapitule qui est avec nous ce soir. Nous avons Bruno au 007, nous avons Gabriel au 734, Lucie au 429, Dani au 795, Athéna au 444 et Michael au 624. L'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Donc ici, maintenant, n'hésitez pas, concours SMS, vous composez sur votre petit Natel TVM3. Ensuite, vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700 et pour la modique somme d'1 franc, vous pourrez participer à un tirage au sort pour pouvoir poser votre question aux consultants qui sont en direct sur le plateau. Donc n'hésitez surtout pas. TVM3 au chiffre 700. Mais là, tout de suite, maintenant, on va juste vous abandonner un tout petit instant pour laisser place à une toute petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Et nous revoici, Edra et moi-même, sur le plateau ce soir. Et notre équipe de choc à l'arrière. N'oublions pas qui est avec nous ce soir. Athéna au 444. Athéna avec ses encens. Lucie au 429. Lucie qui vous aidera avec sa Moncie aussi, mais à retrouver un objet perdu ou votre petit animal qui n'a pas su rentrer à la maison. Alors n'hésitez pas, Lucie au 429, Michael au 624. Michael, lui, c'est tout ce qui est astrologie.
Bruno au 007. Alors Bruno, lui, c'est aussi toutes ses mencies, hein, ne l'oublions pas, mais surtout ses protections et ses secrets. Bruno au 007. Dany au 795. Dany, alors juste à l'écoute de votre voix, elle pourra vous guider sur votre chemin de vie. Et Gabriel au 734. Gabriel aussi l'astrologie. Donc vous avez juste 2 astrologues pour vous ce soir. Donc comment fait-on? Alors 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1, vous atterrissez ici sur le plateau avec Edra et moi-même pour ce soir. Vous composez le 2, vous atterrissez ensuite le numéro du consultant. Et vous composez le 3 si par hasard, vous ne savez pas, vous hésitez. Comme ce soir, par exemple, vous avez Gabriel et Michael, les 2 astrologues, vous hésitez entre les deux, pas de souci, hop, le chiffre 3 est là, on va pouvoir vous guider justement sur le chemin, sur votre propre chemin de vie. Mais tout de suite, Edra, vous avez un petit thème à nous raconter ce soir. Oui, alors justement, je vais vous parler justement quand on a parlé de l'ange du jour, hein, Oui. on a vu que il y avait la pyrite. La pyrite, effectivement. La pyrite, effectivement, on va vous la montrer. Voilà, sur votre écran, vous la voyez. Moi, j'ai la mienne sur mon pupitre. Elle est juste magnifique. C'est la pyrite. Magnifique. Alors, qu'est-ce que la pyrite? La pyrite, c'est la pierre de la connaissance. La pyrite est aussi appelée, tenez-vous bien, l'or des fous. Parce qu'en fait, les chercheurs d'or, ils se trompaient, ils pensaient que c'était de l'or. Ah oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Car, donc c'est marqué, hein, car les chercheurs d'or la confondaient avec de l'or à cause de ses reflets métalliques. Le nom des pyrites vient du grec pyrites, qui signifie littéralement pierre à feu. Comme les pierres à feu. Pierre à feu. Constitué par l'imbrication d'une infinité de cubes, hein, c'est des petites cubes, hein, on va voir, vous voyez sur l'écran, c'est vraiment des petites cubes, vraiment, c'est pas granulé, c'est vraiment comme on dirait qu'ils sont des cubes qui sont collés les uns aux autres. C'est la pierre des esprits cartésiens, des mathématiciens et des architectes. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, parce qu'alors elle est énormément pour le mental, mais on va lire. Hein. La pyrite est une pierre de protection qui stimule les capacités intellectuelles de celui qui la porte. Ah, magnifique. Voilà. Notamment la mémoire et la concentration. Allez, tous les étudiants, bon là maintenant c'est fini. C'est fini, maintenant mais on est en vacances. De la rentrée, comme ça ils ne sont pas récupérés après de la rentrée. Tout le monde va offrir aux étudiants un collier de pyrite. Exactement. La pyrite est également connue pour être un véritable bouclier contre les énergies négatives. Ce n'est pas un transformateur d'énergie, mais c'est un accumulateur d'énergie négative parce qu'elle va les renvoyer à la Terre et puis comme ça, elle va les protéger. C'est un bouclier, c'est-à-dire qu'elles vont retomber vers la Terre, pas vers l'autre personne qui l'envoie, mais vers la Terre, et ça en protégeant comme un bouclier celui-là qui la porte. Alors, la pyrite lutte contre tous les problèmes des voies respiratoires et aussi elle est très efficace contre les infections, comme la grippe tout simple. Hein. D'autant plus efficace dans les soins s'il est appliqué dans les chakras du cœur. Quand on parle justement quand elle est appliquée du chakra du cœur, c'est surtout en méditation, ou même pas en méditation, mais quand on est tranquille, effectivement couché sur son lit, sur son canapé ou autre, on la met un tout petit peu, quand on parle justement du chakra, on met les pierres sur le chakra du cœur, hein, d'accord, et on la laisse un petit moment là. Vous n'avez pas besoin de faire de la méditation, vous pouvez être en train de regarder la télé, c'est égal, mais vous la mettez un petit moment. Pour toutes les pierres, pourquoi le chakra de cœur? Parce que c'est celui-là qui va, si vous voulez, énergétiser et équilibrer tous les autres, en fait. D'accord? Voilà. Alors ensuite, on parle que aussi la pyrite, elle régule les problèmes de diabète, apaise les inflammations, accroît l'énergie générale de son porteur et permet de surmonter la fatigue physique. Atténue les bégaiements, d'accord? Il y a eu une étude, effectivement, avec la pyrite, quand une étude, on va dire, pas scientifique, mais c'est une étude un tout petit peu des énergies, de tous les thérapeutes des énergies qui ont constaté que la pyrite avec la calcédoine mise tous les jours sur le chakra de la gorge, les deux sur le chakra de la gorge pendant un petit moment tous les jours, va atténuer les problèmes des bégaiements.
Magnifique. Voilà, ça c'est une étude qui a été faite mais par des thérapeutes énergéticiens, hein, d'accord? C'est pas des études scientifiques. Mais voilà, quoi qu'il en soit, pourquoi pas, bah, ça, Mais vous oui. perdez rien, hein. Si vous souffrez des bégaiements, vous mettez la pyrite avec la calcédoine tous les jours un petit moment là, sur le chakra de la gorge, puis vous verrez si ça marche, hein. Ça peut faire du mal, donc voilà. Sur les émotions, elle va apaiser les problèmes de stress. Elle va justement créer un bouclier énergétique, hein, comme on a dit, hein, pour effectivement limiter tout ce qui est les énergies négatives. Et puis aussi, elle est très efficace pour tout ce qui est, comme je vous ai dit au tout début, tout ce qui est l'intellect, la mémorisation, la concentration. D'accord? Et en association avec la fluorine, placée sous les chakras du troisième œil, elle permet de structurer la pensée et de remédier aux carences de la mémoire. Magnifique. Non, elle est très bien, cette Ouais. pyrite. Et elle développe les capacités et les potentiels propres de chaque personne. C'est-à-dire qu'elle fait ressortir vos potentiels, votre courage à faire ce que vous devez faire dans cette vie. Alors, par exemple, au niveau traditionnel, on va parler, parce que la pyrite, elle vient de très très loin, hein, d'accord? Pour le bouddhisme, c'est la matérialisation des constructions mentales. Pour l'Inde, c'est les ressauts d'or de Vishvakarma, l'architecte de l'univers. Pour la maçonnerie, c'est l'unité, la fraternité. Et c'est la pierre qu'on offre lorsqu'on a 41 ans de mariage, noces de fer. Magnifique. Voilà. Purification, pour la purifier, on la plonge dans l'eau distillée salée. Sa purification peut également se faire en la mettant dans une geode d'améthyste, hein. On sait que vraiment une geode, hein, Oui. une geode d'améthyste, elle est très bien pour tout ce qui est nettoyage. On met toutes les petites pierres, on peut les Oui. mettre, hein, Oui. d'accord? Ou sur un amas de quartz aussi. Et on la recharge au soleil, pas à la lune. C'est une pierre solaire. Solaire. D'accord? Voilà. Voilà pour la pyrite, elle est très intéressante, moi j'aime beaucoup. Alors moi, chez moi, c'est vrai qu'elle a une fonction, elle est aussi à la porte d'entrée. Donc si vous voulez, à la porte d'entrée, en diagonale, moi j'ai un meuble qui est en fait qui fait office de bureau. Enfin, c'est un meuble où il y a plein de choses dessus. Et la plupart des choses qu'il y a dessus, c'est les pierres. Et il y a aussi la déesse de la fortune, hein, que je vous ai déjà montré une fois. Et au pied de la déesse de la fortune, bah, j'ai la pyrite. J'ai celle-ci, puis une petite autre pyrite aussi qui est donc celle qu'on fortune, là. Effectivement. J'ai la grenouille, hein, Voilà. en diagonale. Exactement. J'ai la tortue, une fois que je vous ai montré aussi, avec la tête de dragon. Oui. Voilà, j'ai un dragon aussi. J'ai les pierres, toutes les pierres que je vous ai montrées sont là à l'entrée. J'ai tellement de choses à l'entrée. Dans ce meuble-là, sur ce meuble-là. Voilà pour la pyrite. Merci beaucoup pour cet Je vous en explicatif prie. sur la pyrite. Alors, sachez bien, après les vacances, maintenant, vous êtes en plein lâcher prise, Voilà. abandonnez tout, laissez tout derrière vous, profitez de vos vacances. Mais dès la rentrée, une petite pyrite, c'est le top. Un collier des pyrites pour Mais tous oui, les étudiants. Tous ceux qui les veulent étudiants, exactement. étudier. Et ça serait peut-être bien que ça tombe jusqu'au chakra du Du cœur. cœur, Oui. exactement. Même sinon, il faut Ouais. la mettre dans le chakra du troisième Du œil, troisième œil, pour pouvoir effectivement. effectivement mentaliser. Voilà. Effectivement. Donc là, ce soir, je ne vous ai pas oublié, chers téléspectateurs. J'ai pris la fameuse enveloppe. Elle est là. Elle est pour vous. Alors, je m'en vais vous demander juste de vous enraciner bien profondément, de vous détendre, de prendre une ou deux inspire et expire, et puis d'ouvrir ce petit portail. Puis là, prendre votre papier et votre crayon, et puis vous allez notifier tout ce que vous ressentez. Donc là, quelle image il y a à l'intérieur de l'enveloppe? Qu'est-ce que je ressens ce soir? Est-ce qu'il y a un paysage? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a une forêt, des montagnes? Donc tout ce que vous pouvez ressentir, même au niveau olfactif, hein, aussi, au niveau de l'odorat. Parce qu'il y a certaines personnes, ça va venir tout d'un coup une petite odeur, comme une odeur de mousse dans la forêt, ou une odeur de, je sais pas moi, d'eau de mer, ou ouais, n'importe, tout ce qui vous vient, laissez venir. Ne mettez pas de barrière. Laissez venir tout ce qui vous vient. Ben, vous l'inscrivez sur votre petit bout de papier. Et puis, après la deuxième page de publicité, nous irons voir ce qu'est caché dans cette enveloppe ce soir.
pour vous, chers téléspectateurs. Vous avez déjà un petit ressenti, je crois, Edra. Hein. J'ai déjà senti quelque chose. Non, mais moi, je ne dis pas, je ne sais pas. Je Non. sais pas. Mais je crois que vous avez un petit message à transmettre aussi. Ah hein. oui, oui. Alors, pourquoi pas. Je me suis dit, j'ai pris des Voilà, cartes, en j'ai fait. vu. C'est vrai que des fois, je les prends, mais voilà. Alors, on va les brasser, puis on va demander un message pour vous tous. D'accord? Des fois, effectivement, c'est vrai qu'un message va parler plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais pour moi, il y a toujours quelque chose à tirer d'un message, une petite partie qui nous concerne, mine de rien. C'est juste. Voilà. Alors, un petit message. La main innocente, on va y Concentrez-vous. aller. Pour vous, chers téléspectateurs, pour ce soir. Voilà. Ah. Oh, l'image est juste magnifique. J'adore l'image. Alors, un cadeau de la vie. hein. Regardez-moi ça, quel beau message pour vous ce soir. La vie m'offre chaque jour une multitude de preuves que l'univers m'aime. Dieu m'envoie ses anges à chaque jour afin de m'aider. Tous ces messages provenant, supposés hasard, de paroles, de gens qui m'entourent, de mots que je lis, sont des cadeaux pour m'aider à poursuivre mon chemin dans l'amour et à maintenir ma force spirituelle et divine. Suis-je à l'écoute ? Très bonne question. Des fois, on ne les voit pas. C'est vrai qu'ils nous envoient des messages, mais on est tellement préoccupé par cette vie moderne hein, que oups, le message il a passé. Puis tout d'un coup, le soir, moi ça m'arrive de temps en temps le soir quand je me pose et puis que je commence à faire mes remerciements pour la journée, si vous voulez appeler ça prière aussi, mes remerciements pour ce que j'ai vécu dans la journée, je me dis, ah tiens, tout d'un coup j'ai oublié, mais c'est vrai, il m'a envoyé le message, mais je ne l'avais pas capté. J'ai passé à côté, je ne l'avais pas capté. Ça m'est souvent arrivé, ça. Et c'est le soir, quand je me retrouve apaisée, puis que je fais ma petite méditation, mes petits remerciements, que tout d'un coup, je me dis, mais oui, le message, je l'ai reçu, mais je ne l'avais pas capté tout de suite. Alors, je remercie encore pour le message qu'ils m'ont envoyé. Alors, par contre, pour moi, effectivement, j'ai un petit souci avec le message. Parce que, voilà, je veux comprendre le pourquoi. Et en référence à quoi? Et je ne les vois pas toujours. C'est-à-dire, je les vois, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. La journée, effectivement, on a tellement de choses à faire. On est préoccupé pour plusieurs choses, hein, d'accord? Entre le travail, les enfants, voilà, la voiture, n'importe, le train, enfin bref, pour tout ce que vous voulez. Et puis, on marche à un endroit et puis on se trouve avec, par exemple, une petite plume qui tombe du ciel ou de l'arbre. Ouais. Puis, on se dit, magnifique. On se dit, il y a un message. Mais c'est quoi le message? C'est lequel? C'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'avais demandé ceci ou parce que j'avais demandé cela ou bien c'était concernant ceci? Et là, effectivement, c'est un problème que c'est le mental qui vient effectivement Oui. tout de suite Oui, c'est à juste. dire, mais voilà, j'ai un message. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et c'est d'ailleurs une amie, alors une petite plume, toute petite plume qui m'a dit, mais il y a une petite plume dans ta salle de bain. Puis j'ai dit, dans ma salle de bain? Puis elle m'a dit, oui. Et puis elle l'a prise, j'ai dit, mais alors pourquoi dans la salle de bain? Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a dit, arrête de mettre mentaliser tout. Voilà. Elle m'a dit, c'est un message. Donc peut-être des fois on ne sait pas le pourquoi, ni comment, mais c'est surtout qu'ils nous disent, qu'ils nous écoutent. Qui nous écoutent et C'est qui surtout sont ça, là. qui sont là. Qu'on peut en parler, qu'on peut demander de l'aide pour un sujet ou pour un autre. C'est pas tellement à nous dire voilà le message que je t'envoie, va faire tes courses maintenant et pas plus tard. Non, c'est vraiment on est là, on t'écoute. C'est ça le message. Il n'y a pas forcément un message spécifique pour un problème. C'est surtout pour dire qu'ils sont là et qui effectivement c'est des cadeaux des cieux, de votre être supérieur, selon vos croyances, mais qu'on vous écoute. C'est surtout ça. Exactement. Oui. C'est un très très beau message pour oui. ce soir. Oui, Merci magnifique. beaucoup, chère Edra, pour ce Merci. beau message. Alors moi, ce soir, je suis venue, comme d'habitude, avec
Mes élémentaux, mes petits élémentaux. Et la dernière fois, on était dans les élémentaux de l'air. On va encore rester ce soir et demain soir dans les élémentaux de l'air. Ou demain soir, je vous parlerai plus des vents. Vent du nord, vent du sud, vent de l'est, vent de l'ouest. Mais ce soir, on a encore affaire à un dieu. Un dieu qui s'appelle Hermès, le dieu Hermès. Vous connaissez le Oui, dieu je Hermès? le connais très bien. Alors, J'aime beaucoup. le fils de Zeus. Hermès est le fils de Zeus et de Maïa. Hermès porte un manteau, un chapeau qu'on appelle un pétase, avec des plumes, des sandales et un casque. Et sur ces sandales, il a aussi des ailes. Le message des dieux. Hermès porte les messages de son père Zeus aux autres dieux et aux hommes. Son rôle est aussi de conduire les âmes du monde des vivants au monde des morts. Alors, Hermès est aussi le dieu des voyageurs et des commerçants. Hermès est le gardien des routes et des carrefours. Il fait tout pour faciliter les voyages et les commerces entre les cités. Il est aussi le dieu des marchands et des commerçants. Mais faites attention, c'est aussi un petit malin et un petit roublard, Hermès. Oui. Hein. Hermès, lui, a volé des vaches à son frère Apollon. Il a été coupable. Il va trouver et lui ordonne de lui rendre son bétail. Hermès lui redonne les vaches, mais il en manque 2. Hermès les a déjà mangées. Apollon est furieux. Pour l'anecdote, Hermès lui joue de la lyre et lui offre l'instrument. Apollon, charmé, renonce à le punir. Et les 2 dieux deviennent amis. Apollon lui offre même un bâton magique qu'on appelle le caducée. Et le caducée, c'est le fameux bâton où on a le bâton d'olivier, 2 ailes et les 2 serpents qui s'entrecroisent. Donc, le caducée est devenu plus tard le symbole des pharmaciens et des médecins, le symbole du caducée. Et le caducée, on le retrouve aussi après dans la Kundalini. Kundalini. Ça, j'ai de la peine à le dire. Mais vous le dites mieux que moi. Hein. Dans la Kundalini. Oui. Donc, voilà où l'on retrouve le caducée. Mais tout de suite, maintenant, on va vous laisser pour une toute petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, Edra et moi-même, sur le plateau ce soir. Et notre équipe de choc à l'arrière, Gabriel au 734, Bruno au 007, Dani au 795, Michael au 624, Athéna au 444 et Lucie au 429. N'hésitez surtout pas, hein. L'équipe à l'arrière, elle est juste top, donc n'hésitez pas. Et à part ça, je vous avais laissé avec la petite enveloppe. Hein. Donc, on va aller découvrir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur ce soir. Attention, vous avez votre petit bout de papier? Ah, voilà. Alors, si sur votre petit bout de papier, vous avez trouvé qu'il y avait une forêt, effectivement, il y a une forêt. Il y a un petit pont au bois. Donc, si vous avez ressenti de la chaleur du bois, oui, effectivement, hein, le bois est chaleureux. Hein, donc, si vous avez ressenti une chaleur, effectivement, il y a un petit pont de bois. Et pourquoi je voulais en revenir à cette photo ce soir? Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, je vous donne quelques petites destinations où vous pourrez aller vous ressourcer en famille, recharger vos énergies en famille. Et ce petit endroit qui, pour moi, est juste magnifique, parce que c'est un endroit qui a été offert par un monsieur qui a offert son terrain, puis qui a construit justement cet endroit où il y a plein d'arbres, plein de plantes, d'espèces différentes. Il y a en tout cas 220 animaux qui sont à l'intérieur de ce parc. Et ce petit parc, l'entrée est complètement gratuite.
Pourquoi? Parce que la personne qui a fait don de ce lieu s'est dit il faut que ce soit ludique pour les enfants. Il faut que les enfants puissent connaître la nature, les animaux qui habitent la nature. Donc, il a fait construire cet endroit qu'on appelle le bois du Petit Château. Et le bois du Petit Château se trouve sur les hauteurs de La Chaux-de-Fonds. Donc, c'est un lieu juste magique pour aller se ressourcer en famille. C'est dans une forêt, c'est ombragé. Il y a même un petit coin quand vous montez, vous montez à l'intérieur de ce bois du Petit Château. Il y a un petit coin où c'est qu'il y a une petite piscine où les enfants peuvent jouer dans l'eau. Il y a des jeux pour les enfants. Enfin, tout a été fait pour que l'enfant puisse justement apprendre tout en se promenant. Il y a 220 animaux qui composent ce parc. Il y a un vivarium aussi où on peut aller voir justement les insectes qui composent notre nature, qui sont là, que les enfants peuvent observer. Donc c'est vraiment fait. Il y a un petit endroit où les enfants peuvent même aller crapahuter avec les petites biquettes, les petites chèvres, les caresser, les toucher. Donc c'est vraiment un endroit magique où vous pouvez aller vous ressourcer et ludique en famille. Voilà pourquoi je voulais vous présenter ce soir cette image et Magnifique. le bois du Petit Château. C'est Voilà, vrai que j'ai un senti petit... senti schéma, mais c'est voilà. Voilà, ouais. Chemin. Le petit chemin. Voilà, donc c'est un endroit à partager avec les familles, avec les enfants. Voilà, un petit lieu magique. À part ça, nous avons toujours dans le shop, Oui, nous avons plein de choses encore à vous présenter qui composent ce shop. Moi, je vais vous présenter alors, si vous permettez, Faites. les pièces chinoises. Avec grand plaisir. Ouais, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent de vous les présenter. Donc, je vais commencer par vous lire un tout petit peu ce que... Donc là, vous les avez à l'écran, d'accord? Nos anciennes pièces chinoises sont des répliques des vieilles pièces datant de 1644 à 1911, dont les premières ont été émises sous la dynastie des Qin. La forme ronde symbolise le ciel et le trou carré au centre représente la terre. Cette forme est un équilibre bénéfique. En tout cas, de toute façon, elles sont super bonnes pour la chance aussi, pour l'argent. Ces pièces sont des excellents catalysateurs pour attirer les bonnes influences relatives à l'argent, à la richesse et au bonheur. Elles protègent aussi des énergies néfastes. Pour les maîtres du feng shui, elles attirent si puissamment la richesse qu'ils n'hésitent pas à en disposer partout. Oui, on va continuer peut-être dans un petit moment, puisque maintenant on a Un appel. Bonsoir Carole. Oui, bonsoir. Christelle, Bonsoir. Edra. Bonsoir. Que pouvons-nous faire pour vous ce soir Carole? Ce serait pour les énergies de l'autre personne, s'il vous plaît. Alors, on peut l'appeler Pierre. Oui, c'est gentil, oui. D'accord. Voilà. Alors, pour les énergies pour Pierre, Oui, s'il vous plaît. avec grand plaisir. Alors, on va regarder ça avec celle-ci. Alors, pour moi-même et pour Edra, on aurait juste besoin d'un petit stop dès que vous le sentez. Oui, il n'y a pas de souci. Stop. Merci. Alors, je vous laisse peut-être commencer, Edra. Oui. Bon. Il y a quelque chose là, est-ce que ça vient d'arriver? Il y a eu un problème là au niveau des énergies. Oui, je trouve cette personne très fatiguée. Oui. Oui. On dirait que c'est comme si, vous savez, je ressens comme s'il avait une fuite d'énergie quelque part dans son corps. C'est-à-dire que quand il marche ou quand il bouge, il y a trop d'énergie qui part. C'est une image que j'ai, donc Oui, c'est oui. pas littéralement, mais c'est vraiment l'image. Est-ce qu'il est surmené? Est-ce qu'il a trop actuellement? Parce qu'alors pour moi, en fait, c'est une indication qu'il lui faut du repos. Mais il y a aussi un problème un problème, je dirais, je ne suis pas médecin, mais moi, on me montre l'estomac. Je ne sais pas si c'est nerveux ou vraiment un problème d'estomac physique. Oui, je pense que c'est plutôt physique. Il
fait beaucoup, beaucoup de choses pour ne penser à rien, pour oublier, voilà, je sais pas comment vous expliquer la chose. Oui, mais il y a, parce que moi, c'est comme si il s'est passé, il y a quelque chose qui s'est passé, d'accord? Oui, bien sûr. Donc oui, là, j'ai vraiment une sorte de quelque chose de brutal, quelque chose Oui. qui le fait exploser de l'intérieur. Voilà ce que Oui. je ressens, Oui, d'accord? oui, 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 tout Et à en même fait. temps, c'est pour ça que je dis que quand il marche, comme il est explosif, comme il y a cette rage ou cette... Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a, tout à fait. il y a une fuite. C'est comme s'il y avait des tuyaux de son énergie qui partent, comme des cheminées où il y a l'énergie qui part. C'est ce qu'on me montre. Oui, oui, tout à Alors, fait. par contre, il faut... Parce que j'ai vraiment cette impression d'être énervée quand je parle, parce qu'il m'envoie vraiment de l'énervement. Il s'est passé quelque chose de brutal qui l'énerve énormément, qui lui fait... Je ne sais pas si c'est de la rancune, je ne sais pas s'il y a de la rage. Oui, oui, tout Donc, à fait. pour moi, c'est colérique et ça affecte l'estomac quand même. Donc, pour moi, s'il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire c'est trouver un peu de tranquillité, d'apaisement où il y a quelque... Là, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est avec quelqu'un. J'ai quelqu'un. Oui. D'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est de l'ordre, je ne sais pas, on me parle des sentiments, mais des fois, quand on parle des sentiments, ça peut être aussi un sentiment de haine vis-à-vis d'un collègue. Hein. Donc, on me parle des sentiments. Alors, est-ce que c'est un homme, une femme? Pour vous être franche, on ne me dit pas. Mais on dit, il y a une colère, il y a quelqu'un. Et ça, c'est produit. Donc, il faut aller voir au fond pour essayer maintenant de dépasser ça. Mais j'ai quand même le médecin qui intervient. Donc, Ah bon? pour moi, en tout cas, on voit que... ouais. Oui, parce comme vous dites, il marche beaucoup, c'est pour évacuer. Évacuer, Évacuer. ouais. Oui, Parce- il a quelque chose à... Pour moi, à un moment donné, je ne sais pas si c'est son généraliste, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous dire, mais je sais que lui, ce que je ressens, c'est que lui, il va avoir le monde médical autour de vous, que ce soit... Donc pour moi, c'est plutôt masculin l'homme qui entre au niveau médical, d'accord? Donc pour moi, il y a une visite médicale qui se fait. D'accord. Médical, bien sûr, ça peut être physique, psychique, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je parle que des énergies, hein, d'accord? Je vois de quoi vous voulez parler, oui, Ouais. oui. Oui, oui, de toute façon, oui. Donc pour moi, c'est une bonne chose, c'est nécessaire, dans le sens où j'ai vraiment, vous savez, cette impression de vouloir crier, exploser des rages, Oui, d'énervement. oui, tout à fait, oui, Voilà. oui. Je voulais savoir s'il allait arriver à surmonter tout ça, quoi. Parce Oui, que mais avec c'est l'aide. beaucoup- Avec de l'aide. un appui médical. Pour moi, oui, mais avec un appui médical parce que Oui. c'est trop brutal, c'est trop... C'est comme si sa vie était à miettes, quoi. Vraiment, Oui, de il faut toute façon. pouvoir se reconstruire, il faut une béquille. Et puis voilà, pour l'instant, quand on a besoin d'une béquille, on y va, on va chercher la béquille pour pouvoir mieux aller. Voilà. Oui, oui. Mais il va y arriver. Oui, pour moi, il va y arriver. Il y a un D'accord. changement qui se fait, mais pour moi, ce que mon ressenti, c'est avec l'aide du corps médical. Donc, je vais passer la parole à Christelle, peut-être qu'elle a plus d'informations. Merci infiniment, Je Edra. vous en Merci prie. beaucoup. Alors moi, je rejoins totalement Edra. Hein. J'ai exactement le même schéma que Edra. Hein. Il est beaucoup perturbé au niveau aussi gastrique. Hein. Je ressens très bien des aigreurs à l'intérieur. Moi, je l'imagine vraiment en train d'être vers un pitching ball, puis devoir cogner dessus pour pouvoir sortir, pour pouvoir évacuer toute cette rage, toute cette colère qu'il a à l'intérieur de lui. Oui, Euh, c'est juste... ouais. Je vois juste aussi l'intervention du médical, du milieu médical. D'accord. Parce D'accord. qu'il travaille dans le médical aussi. Ouais, ben, il y a l'intervention et là, vous voyez, il y a la carte de la guérison hein, Oui, je vois. qui va l'aider justement à récupérer. D'accord. D'accord. Oui, c'est gentil. Oui. Parce qu'alors, il me fait souci quand même. Mais je comprends, je comprends. Mhm. C'est Mais une mauvaise expérience. oui,
tout à fait. Une mauvaise... pardon, j'ai pas entendu. Je disais effectivement un cristal, qu'on peut l'appeler ça, une mauvaise expérience très forte en fait, qu'il est en train de vivre actuellement. Voilà. Oui, il me fait vraiment de la peine, oui, vraiment. Je sais pas, je voudrais tellement l'aider, puis je sais pas. Parce que je suis un petit peu dans le même cas que lui, alors... On ressent aussi que vos énergies sont très basses. Oui, alors je peux pas... disons que je peux pas trop faire beaucoup de choses pour lui, parce que j'ai du mal déjà à m'occuper un petit peu de moi-même, voilà. Il faut déjà d'abord penser à vos propres énergies personnelles. Hein, essayez de remonter déjà vos propres énergies, puis après, vous allez pouvoir l'aider. Mais là, si vous l'aidez déjà en pensant à lui et en lui envoyant justement des pensées positives, voilà, tout à fait, ça l'aide déjà, parce qu'il est dans vos pensées et en haut, ils entendent. Oui, de toute façon, je demande beaucoup d'aide du haut. Oui, ça, je le sais. Vous êtes très spirituel. Oui, puis ça, je l'ai ressenti je voulais aussi. vous dire, je vous ai entendu parler tout à l'heure de messages. Oui. Je voulais vous dire que partout où je vais, enfin presque partout où je vais, moi j'ai un oiseau je ne sais pas si c'est le même, mais on dirait que j'ai un oiseau qui est toujours près de moi puis qui siffle, mais très fort. Oui, je vois, j'ai l'image, tout à fait. C'est vrai? Oui. Alors je ne sais pas moi qui suis folle alors. Non, pas du tout. Mais à n'importe quel endroit je vais... Mais c'est un message d'en haut. On vous envoie ce message d'en haut. Oui. Oui, bien sûr, il y a quelqu'un qui veille sur vous. On vous indique tout simplement que quelqu'un est là, est à côté de vous et qui veille sur vous. Alors moi, j'espère que les personnes qui m'entendent ne me prennent pas pour une folle. Mais... non, mais absolument pas. Alors quand j'entends le moineau, je lui dis coucou, mais oui, je t'ai vu, par exemple. Voilà. Ouais. Je lui parle, mais c'est flagrant, c'est vraiment bizarre comme tout, oui. Il faut simplement le laisser être là, puis vous lui dites aussi merci de m'accompagner dans mon chemin de vie et remercier et de vous donner de la force de continuer. Il y a quelque chose effectivement avec le monde aérien, de l'air. Il y a je ne sais pas quel est votre lien avec avec le monde des airs, de l'air. Mais il y a un lien. Oui. Ben voilà, c'est les petits oiseaux. Voilà. Alors simplement dire merci, remercier, puis dire merci de m'accompagner sur mon chemin de vie, de me tenir, de m'aider à tenir. Voilà. C'est gentil, mais je vous remercie infiniment. Mais je voulais vous faire ce témoignage parce que d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, je me disais, est-ce que c'est moi qui commence à fabuler? Absolument pas. Bien quoi, mais c'est la vérité. Alors, oui. Et ils viennent, et des fois ils viennent jusque vers moi. Ah, c'est super. C'est joli. Si je suis assise sur un banc ou quoi, ils viennent vers moi. Je suis sûrement pas la seule à voir des moineaux ou des oiseaux. Non. Mais là, je ressens spécialement quelque chose là. Oui, et ça vous est gai en fait. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Oui. C'est des petites choses, des petits messages effectivement qui sont là pour essayer effectivement de nous aider, de dire voilà, on n'est pas seul. On n'est pas seul, on est là et puis on essaie de nous aider. Voilà. Voilà, est-ce que j'aimerais que Pierre, justement, il ait quelque chose aussi qui lui fasse comprendre qu'il n'est pas tout seul, voilà, aussi, voilà. Alors, mais lui, il est actuellement dans une dynamique. D'abord, pour qu'il puisse capter tout ça, il faut d'abord nettoyer un tout petit peu tout ce qu'il a actuellement. Il y a des périodes, effectivement, où on doit avoir des accès de colère ou des silences qui nous arrivent. Hein, d'accord? Oui, bien sûr. Donc, lui, il est dans une dynamique, mais ça va changer. C'est une période de sa vie par lequel il doit passer. On doit tous traverser des périodes, des enseignements qu'on doit en tirer, des choses, voilà. Mais ça va aller. D'accord.
Vous êtes formidables, je vous embrasse Merci. toutes les deux. Mais nous aussi, on vous envoie tout plein de lumière. Merci beaucoup. Bonne soirée. Belle merci. soirée. Au Belle revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, les personnes qui sont à l'arrière, je vous répète, l'équipe formidable qui nous suit ce soir, nous avons Bruno au 007. Bruno hein, avec toutes ses protections, ses secrets. Nous avons Gabriel au 734. Gabriel est actuellement occupé. Nous avons Athéna au 444, Dani au 795, Lucie au 429 et Michael au 624. Les questions qu'on pourrait poser aux personnes qui sont à l'arrière, toutes sortes de questions qu'on peut poser. On peut nous poser des questions sur l'habitat. Est-ce que je vais devoir déménager? Est-ce que... tout bêtement, une personne qui cherche, dernièrement, là j'ai eu un appel, une personne qui cherche un garage pour sa voiture. Parce que vraiment, elle désire pas avoir la place de parc parce qu'elle se dit, quand il pleut ou quand il va neiger, j'aurais besoin de mettre ma voiture à l'abri. Donc, est-ce que je vais pouvoir trouver un garage pour ma voiture? Ça, c'est une question qu'on nous pose, hein. Et il y a beaucoup des questions aussi d'ordre sentimental. Ben oui, est-ce que je vais pouvoir trouver l'âme sœur avec qui partager mon chemin de vie, hein? Dernièrement, c'était beaucoup des questions sur les examens, bien sûr, hein, mais maintenant tout est fini, tout est bouclé. Donc, partez le cœur léger. Maintenant, c'est le soleil, le farniente, les vacances. Donc, on oublie tout. Et vous, Edra, de votre côté, les questions qu'on vous pose le plus souvent? Alors, actuellement, dernièrement, on me pose énormément de questions sur les énergies. Ah ouais. J'ai beaucoup de monde qui a les énergies un tout petit peu déréglées. Déréglé. Et l'autre question qu'on me pose pas mal, c'est si le voyage va bien se passer. Eh ben oui. Beaucoup de personnes me demandent si, qui vont partir ou en voiture, ou en train, ou en avion, et même en bateau aussi. J'ai même eu quelqu'un qui part en croisière. Mais oui, mais c'est magnifique, Ça c'est les va bien se vacances. passer. Voilà, donc c'est des questions comme ça. Et puis, mais surtout au niveau énergie, on me pose beaucoup la question. C'est juste hein, parce que les énergies sont en plein mouvement actuellement. Actuellement, en fait, il y a beaucoup de déséquilibre Oui. au niveau énergétique. Donc, même moi, je peux vous dire que c'est pas évident ces derniers temps. Ça remue. Ouais, ça remue énormément, il faut s'accrocher. Ouais. Ouais. Espérons que ça va bientôt se passer, mais je ne sais pas quand. Il faut envoyer justement, envoyer les énergies à notre terre, Gaïa. Il ne faut pas oublier. Hein. Le soir, en se levant, on lui envoie toutes les bonnes énergies pour que justement notre terre puisse aller de l'avant aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Ouais. il ne faut pas oublier. C'est surtout la remercier parce que, Oui. de mon point de vue, hein, Oui. je veux dire, j'accepte chacun sa propre façon de faire. Et puis, celui-là qui le fait avec le cœur, c'est pas grave la façon dont c'est fait. Voilà. D'accord? Mais par contre, pour moi, mon intention, c'est de la remercier. Oui. Mais pas pour qu'elle augmente son énergie, parce que pour moi, selon ma vérité, et l'énergie est déjà plus élevée que la nôtre. Donc, pour moi, c'est surtout la remercier de ce qu'elle nous offre, hein, parce qu'en fait, tout ce qu'on mange, elle vient de la terre. Enfin, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, c'est notre vaisseau spatial, comme il y en a ceux qui disent si bien. Hein, c'est vrai, on est en mouvement dans l'univers, et puis c'est elle qui nous porte, hein, donc c'est tout notre vaisseau spatial. Hein. Donc voilà, notre mère Gaïa, donc mère Terre, Pachamama, comme on l'appelle dans le jargon amérindien. Voilà, donc effectivement, c'est vrai qu'actuellement, elle est en période de rééquilibrage pour elle. Et nous, on n'a pas suivi à un moment donné quand on devait suivre. Donc maintenant, on est en plein dedans. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau terre, mer, vent, eau, pour lesquelles on n'a encore pas fini. Hein. Donc il y a le feu avec les volcans. Il y a les tornades, il y a beaucoup de pluie dans les autres endroits. Tout est découplé, tout est
il y a beaucoup. C'est-à-dire, ce n'est pas des petites choses. S'il pleut, il pleut beaucoup. S'il y a le feu dans la forêt, il y a beaucoup de feux de forêt. S'il y a le volcan, il n'y a pas qu'un seul. S'il y a les tremblements, il y en a partout. Il y a beaucoup. Donc, tout est vraiment un mouvement pour elle. Elle a besoin un tout petit peu de ces... Vous savez à quoi elle me fait penser des fois? Vous savez, les chiens, quand ils rentrent dans l'eau, Oui, et quand elles sortent, oui, quand oui. ils sortent, ils doivent Ça fait... voilà. Des C'est fois, vrai. des fois, je me l'imagine comme ça, la Oui, terre. oui, Voilà. c'est juste. Et pour pouvoir, voilà, s'équilibrer. Exactement. Et c'est tout à fait ça. C'est une belle image. C'est une très, très belle image. Tiens, je vais la retenir. Très bien imagée. Alors, on va continuer un petit peu de vous faire voyager, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Puisque je continue dans mon monde des élémentaux, je m'en vais vous parler ce soir du dieu Thoth. Alors, qui est aussi un dieu de l'élément air. Hein. Donc, Thoth, lui est le dieu, si vous voulez, il a eu la chance, Thoth, de tomber sur la tablette des 15 messages de Thoth d'Atlante. Donc, la table d'émeraude, comme on l'appelle, est un texte des plus anciens. Certains disent qu'il a été écrit 30 000 ans avant Jésus-Christ, d'autres 5 000 ans avant Jésus-Christ. On ne sait pas trop dater. Hein. Il est célèbre dans la littérature alchimique et hermétique. De Hermès chez les Grecs et Thoth chez les Égyptiens. Elle présente l'enseignement de Thoth, créateur des pyramides d'Égypte, et aurait été retrouvée dans son tombeau, gravée sur une tablette d'émeraude. La plus ancienne version connue se trouve en appendice d'un traité arabe du VIe siècle, traduite en latin au XIIe siècle. Elle fut commentée par de nombreux alchimistes au Moyen Âge et surtout à la Renaissance. Ce qui est frappant en lisant les 15 tablettes de Thoth est son incroyable modernisme. On y découvre des notions scientifiques récemment redécouvertes par la physique quantique, notamment concernant les multivers, dimensions parallèles, les polarités magnétiques de corps célestes et atomes, le champ d'énergie autour de la Terre, des explications sur l'espace-temps, les récits des visites de planètes extraterrestres et de rencontres avec d'autres races aliens, le pouvoir de la conscience sur la matière, la fonction première de la grande pyramide de Gizeh. Tout ceci était déjà écrit sur la tablette de Thoth. Donc, pourquoi je vais vous parler de ces messages de Thoth, ces petites citations? Parce que ces citations, elles sont dans nos vies de tous les jours, au fait. Hein. On les voit, on les ressent. Donc, je vais vous en citer peut-être juste 2. Alors, les lèvres de la sagesse sont closes, excepté aux oreilles de la raison. Mais tout de suite, nous avons un appel. Bonsoir, Sophia. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour votre émission. Vous êtes Merci. fantastique. Vraiment, Merci j'ai beaucoup. beaucoup de plaisir à vous voir, vous écouter. Félicitations. Merci beaucoup. Dites-nous, Sophia, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Voilà, moi j'ai été mariée il y a un peu plus de 10 ans avec quelqu'un dont vous avez les initiales, Oui. je pense, et Oui. date de naissance. Oui. Et c'est une personne avec qui j'ai beaucoup souffert. J'ai été mariée qu'1 an, Oui. mais vraiment, vraiment, c'est quelqu'un qui m'a tiré en bas du trou. Oui. Et au bout d'1 an, j'en pouvais vraiment plus, donc je l'ai carrément jeté à la porte parce que j'ai découvert beaucoup de mauvaises choses, de vilaines choses qu'il me faisait. Et donc il est parti. Et 1 an après son départ, un jour, mon fils, qui était petit à l'époque, qui avait une dizaine d'années, a complètement craqué, a fait une crise chez moi, parce que cet homme a maltraité, abusé mon fils. Et il y a eu un premier procès que j'ai perdu. J'ai fait recours. Il y a un 2e procès que j'ai perdu. Et ce gars, cet homme en question,
lui, il a refait sa vie, il s'est marié, il a un enfant, enfin, voilà. Et moi, ça fait bientôt 10 ans de ça, et je culpabilise, et je n'arrive pas, comment dire, j'arrive pas à passer là-dessus, j'ai toujours ça en tête, je suis mal par rapport à mon fils, je ne supporte pas cet échec, je ne supporte pas d'avoir perdu au niveau de la justice. Alors j'aimerais quand même savoir si un jour cet homme, il va être puni d'une manière ou d'une autre. S'il y aura la loi, je n'ai pas eu la loi des hommes, mais est-ce qu'un jour il y aura la loi de l'au-delà, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais... Mais je comprends où vous voulez en venir. Très mal depuis 10 ans avec ça, et il faudrait que j'arrive quand même à passer là-dessus, mais je peux pas. Mais je comprends. Je peux pas. Je traîne ce boulet. Vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas eu gain de cause. J'ai pas eu la reconnaissance. Oui. Ouais, c'est ça. De et ce c'est malheur. pour ça que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas. Non, je peux pas. Ouais. J'arrive pas. Alors, est-ce que vous pouvez regarder pour moi, enfin me dire si un jour il y aura justice, une vraie justice, parce que en plus mon fils il a eu une expertise de crédibilité, hein, Oui. ou avec des experts psychiatriques auxquels il a été crédible, et on a perdu sur toute la ligne. Je sais pas, il y a eu plein de gens qui se sont mis contre nous, ça a été très très compliqué. Et c'était un désastre pour mon fils et moi. Mon fils, il va plutôt bien, je peux dire, mais moi, j'arrive pas à tourner cette page-là. Alors, on va regarder. Vous pensez très fort à ce monsieur. Oui. Et vous nous dites tout simplement un petit stop. Stop. Oui. Bon. Alors, effectivement, il y a eu ce souci qui est sorti. Mais comme vous le dites si bien, il a réussi à passer hors des filets, comme on dit. Et il vit une vie tranquille, pépère. Ouais. Et moi, j'ai même été humiliée. Oui. Parce que ce procès, par rapport à ce gars et mon fils, a été complètement inversé, et on m'a fait mon procès à moi. À vous. Ouais. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. Et je peux pas, je n'arrive pas à passer là-dessus. Je peux pas. C'est un truc que je peux pas. Et ça va faire bientôt 10 ans, mais je peux pas. Mais je comprends votre désarroi. Je comprends tout à fait et je l'entends. Mais là, actuellement, on m'annonce pas qu'il y aura quelque chose qui va faire que ici, maintenant, qu'on se comprenne, ici, maintenant. En haut, ils savent. D'accord ? En haut, advienne ce qui pourra. Mais ici, sur le plan ici, là, il n'y a rien qui m'annonce qu'il y aura quelque chose qui va faire que... Mais lui, dans sa vie, maintenant, comment ça va ? Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il s'est remarié, donc tout va bien, tout baigne. Il a une vie tranquille, pépère. Mais il a un petit souci au niveau des énergies. D'accord.
D'accord. Voilà, il y a un petit souci au niveau des énergies, mais voilà, comme d'habitude, ils vont réussir à trouver, parce que j'ai la carte de la guérison qui va sortir, donc ils vont réussir à trouver et puis il va encore réussir à sortir de là. Mais on m'indique très bien que sur ses épaules, il a un gros fardeau et il porte ce fardeau, mais il le tait. Il le tait, donc voilà. Lui, il sait. Et avec ça, parce qu'il s'est remarié, hein, parce que c'était un gars qui avait absolument besoin de papier. Hein. Bah oui, Donc, c'est un étranger, donc il Oui. voilà. oui, Il avait absolument besoin de papier, il s'est marié, il a trouvé une femme plus jeune et tout ça. Il a eu un enfant qui a 2 ans. Ça va tenir, ce mariage? Comment? Je sais pas, moi, ça me paraît invraisemblable que ce gars détraqué, je peux dire, Ouais. détraqué, ouais. puisse s'en sortir comme ça et changer, parce que je ne pense pas qu'on puisse vraiment Au fond de soi, ouais, non. Mais je vais peut-être regarder d'abord qu'est-ce qu'Edra a à vous dire, et puis moi, Ouais. de mon côté, ben, je vais regarder du côté de sa nouvelle vie, comment. Oui, D'accord? d'accord. Je passe la parole à Edra. Je vous remercie. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça. Moi, j'ai les papiers. Effectivement, il avait un appui. J'ai une sorte d'appui puissant. Soit un ami qui l'a aidé, soit il y a quelqu'un qui était là pour le soutenir de façon très forte dans le passé par rapport à ce procès. Puis il me ressort là. C'est possible. Donc voilà, maintenant, par rapport à votre question, je vais essayer de vous répondre. Ce que vous attendez n'arrivera pas, d'accord? Par contre, on va dire qu'une loi divine, Oui, d'accord, pour moi, c'est une personne qui... Comme moi, ce que je vois, des fois c'est littéral, des fois il faut penser que c'est des images que je reçois, d'accord? Alors, on y va, oui. pour moi, lors d'un déplacement lointain, c'est-à-dire un déplacement qui doit faire loin, c'est pas quelque chose de près, à un moment donné, il va lui arriver quelque chose qui va le faire réfléchir. D'accord, qui va faire un tout petit peu, je ne sais pas si c'est lors de ce voyage, je ne parle pas d'accident, je parle qu'il va arriver quelque chose, on ne me dit pas quoi, mais qui va le faire prendre conscience de quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui va leur revenir en plein figure. Voilà ce que je vois. Au niveau du temps, pour moi, tout ce qu'on me dit, c'est lors d'un déplacement. C'est vraiment. Et quand je tire les cartes, ça me ressort lors d'un mouvement, un déplacement où on va loin. Et là, il me ressort effectivement lors d'un déplacement. Il y a quelque chose qui vient en plein figure, qui vient. Là, j'ai l'épée. C'est vraiment des choses. Et là, on me parle simplement. C'est quelque chose qui vient de l'étoile, si vous voulez, que c'est quelque chose qui vient du divin. C'est quelque chose qui vient... C'est comme si la roue, elle va tourner pour lui, pour les enseignements qu'il doit acquérir, pour les enseignements pour les choses qu'il doit apprendre, qu'il doit pas, qui sont restées, si vous voulez, qui sont encore ouvertes, d'accord? Au niveau du karma, de son karma, si vous voulez, il y a des choses qui sont encore ouvertes, qui doivent être payées, d'accord? D'accord. Si on le voit comme ça, il y a quelque chose qui va arriver. Quoi, je ne sais pas. Ça, par contre, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui va leur revenir en pleine figure. Ça se voit là, ça se voit là. Je le vois et je le ressens aussi. D'accord? Parce que le sentiment que j'ai, c'est que c'est quand même quelqu'un qui arrive à se faufiler, à se débrouiller, à manipuler tout le monde, et puis à s'en sortir. Il a le don de la communication, lui, de bons parleurs. C'est un charmeur. Oui. Alors, tout ça me laisse beaucoup d'amertume, évidemment, et moi, je ne sais pas comment faire pour me débarrasser de ça, et j'aimerais vraiment... Bon, on dit qu'on ne doit pas souhaiter du mal aux gens comme ça,
Mais en même temps, moi, j'aimerais qu'il passe à la caisse. Mais je J'aimerais que comprends. lui, à son tour, il passe à la caisse. Parce que nous, on a subi. Hein. Je peux vous dire que vraiment, on a subi. C'est- Alors lui, ben voilà, il a refait sa vie et tout ça. Alors, est-ce qu'il est heureux dans cette vie? Est-ce Alors- que cette femme avec qui il est maintenant, est-ce qu'il est heureux? Ou est-ce qu'il a trouvé une gourde pour avoir des papiers, pour pouvoir rester, avoir un enfant? Avoir un enfant, c'est un passeport, hein, je veux dire. Mais c'est, voilà. bien sûr. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'il Alors- voilà, Je vais répondre tout de suite à votre question, chère Sophia. oui. Là, actuellement, non, je vais vous dire franchement, il y a la carte de la solitude. Donc, malgré qu'il est marié, il n'est pas bien. Deuxièmement, ce qu'elle vient de vous dire, Edra, sur son chemin de vie, le karma, voilà, c'est écrit, il va se passer quelque chose lors d'un déplacement où il va pouvoir prendre confiance et il va y avoir justement cette culpabilité et cette douleur qui va sortir. Parce qu'il va prendre conscience de quelque chose lors de ce voyage, lors de ce passage qu'il doit faire vers l'étranger, vu que Edra a vu que c'était loin. Donc, il va se passer quelque chose, il y a un incident, quelque chose qui va faire que... Ben, Alors, voilà. il vient d'un pays lointain. Oui, mais là, il y aura un déplacement qui va avoir lieu. Quand, on ne Ok. sait pas, Non, parce que l'espace-temps, ben, c'est compliqué, d'accord. mais il va y avoir un déplacement qui va se faire vers l'étranger. Et lors de ce déplacement, là, il va se ramasser, comme on dit en bon français, une bonne paire de claques. Ok. D'accord? Donc, est-ce qu'un jour, il va quand même prendre conscience du mal qu'il nous a fait, Alors, de tout ce qu'on a... là, il y aura quelque chose qui va se passer. Voilà, c'est tout ce que nous, on nous indique d'en haut. C'est qu'il va se ramasser une bonne paire de claques. Et puis, ce ne sera pas du léger. Hein? Ok. D'accord? Et je vais repasser la parole à Edra parce qu'Edra, elle a encore quelque chose à vous dire. Alors, Ok, merci. je vous ai dit au tout début qu'il va y arriver quelque chose, mais pas ce que vous attendez, Voilà. pas ce que vous voulez. Donc, ça ne sera pas ça, d'accord? Par contre, pour moi, il est vrai que c'est quelqu'un qui a vraiment la chuchote, la parole, parce qu'il n'arrête pas de parler depuis que... Enfin, lui, là, il est... Je sais pas, c'est quand même quelqu'un qui parle beaucoup, Il a voilà, Il a la tchatche. il a la tchatche, voilà, et Voilà. il arrête pas de parler. Enfin, bref, pour vous dire, moi, ce que je voulais vous dire, c'est effectivement que moi, je revois ce voyage au loin, et pour moi, il a un problème avec sa reine, en fait, sa femme, voilà. Il y a un Ok. problème relationnel où il y a des mauvaises langues qui sont en train d'apparaître. Il y a des mauvaises langues, il y a quelque chose qui est arrivé à ses oreilles, à elle, qui fait qu'avec tout le monde... Ils habitent à la campagne. C'est possible. Ouais, Je parce sais que pas moi, exactement. j'ai la notion de... je sais pas, des fois, j'ai des images, c'est pour ça que je posais la question, parce qu'on m'envoie tout d'un coup à un endroit qui est un peu éloigné de la ville, C'est possible. où les gens ils sont en train de parler de lui, où il y a quelque chose. C'est comme si c'était un petit village ou quelque chose qu'on lui dit à elle. Oh ben, elle vient de la campagne, hein, Voilà. c'est sûr. D'accord. Pour moi, on est en train de lui parler à elle de ce... Mais lui, il a beaucoup d'ambition aussi, ce monsieur. Hein. Énorme. Seigneur. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors oui, c'est quelqu'un qui pourrait tuer père et mère, hein, je peux vous dire. Mais enfin Oui. bref, Alors ça, oui. c'est son Ah, façon oui. de faire. Hein. Mais je le confirme, il va lui arriver quelque chose, je ne sais pas quoi, mais pas ce que vous espérez. D'accord? Alors, parce que j'espère, bon, ben, tant pis, mais enfin, je sais Ouais. pas, mais... Alors, par contre, vite fait, comme ça, comme il s'en est pris à mon fils, est-ce qu'il va s'en prendre à sa fille, à lui? À sa propre fille? Parce qu'il est, à mon avis, quand même un peu détraqué, hein. Vous voulez que je vous dise si ce que je vois ou bien? Bien sûr. Alors moi, je ne sais pas qui c'est,
parce que je n'ai pas les prénoms, puis moi, je fonctionne comme ça. Il me faut les vrais prénoms, hein, c'est pour ça que je demande toujours les vrais prénoms et les dates de naissance. Par contre, moi, Alors, je peux vous les donner, je m'en fiche. pour moi... Si vous voulez les vrais prénoms, je vous les donne. Non, mais Non. pas à l'antenne. Pas à l'antenne. Ça se fait pas. D'accord. D'accord? Par contre, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà effectué par le passé, il y a longtemps, dans sa jeunesse, quelque chose dans son pays. Pour moi, ça, on me le montre clairement. Par Oui. contre, si vous voulez plus d'informations concernant, si vous voulez quelque chose, mais ça ne sera pas à l'antenne, vous pouvez demander, il y a plusieurs personnes, Ouais, faut appeler de nos à camarades, l'arrière. voilà, des collègues qui sont à l'arrière qui vont pouvoir vous éclairer. Hein. D'accord. D'accord. Mais par contre, moi, ce que vous me renvoyez, je peux comprendre, je suis maman, hein, d'accord? Ouais. Mais c'est comme si on me disait, vous avez fait tout ce que vous pouvez. C'est au niveau humain, au niveau de la loi des hommes, vous avez fait ce qui devait être fait. D'accord? Par contre, il faut essayer de vous apaiser un peu. Je n'ai pas dit que c'était quelque chose de facile à faire. Non, d'accord? non. Ok? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et je ne juge personne. Je suis vraiment... Moi, ce que je vous dis, c'est vraiment pas de moi. Je ne vous connais pas. Donc ça, on me dit apaisement. Oui. On me parle d'apaisement. Ouais. Parce qu'on me dit, elle a fait tout ce que... Je crois que vous avez vu ce qu'on me montre, deux avocats, en tout cas, on me montre... Oh là là, si. En tout cas, moi, on me montre si deux hommes que si vous je vous avez racontais tout ce que j'ai fait, on en aurait pour 1 heure, donc on va pas... Voilà, non, mais je me suis battue comme une lionne, enfin, c'était un truc Donc, de fou. vous avez fait tout ce que vous pouviez faire, tout ce qui était dans votre pouvoir pour la loi des hommes. Donc, il faut rien, vous ne pouvez pas vous reprocher quoi que ce soit, c'était fait. Ce n'est pas la même chose que si vous avez une mauvaise conscience parce que vous n'avez pas agi. Non, ça a été fait. Maintenant, on me parle d'apaisement. Donc, essayez de trouver un tout petit peu d'apaisement pour vous, pour votre chemin de vie, pour vous. D'accord? D'accord. Ce que je peux éventuellement vous conseiller, qui aide, hein, certaines personnes arrivent très bien et ça aide énormément, essayez de faire les petits bonhommes allumettes. C'est-à-dire? Alors, voilà, c'est un petit peu difficile à expliquer comme ça en 5 minutes, mais est-ce que vous avez Internet? Oui. Alors, vous allez taper sur la rubrique YouTube Petit bonhomme allumette. Oui. D'accord. Et là, vous aurez tout le descriptif en visuel parce qu'il vous montre comment faut faire. Mais je viendrai une fois sur le plateau et je vous montrerai sur le plateau comment on fait avec ces petits bonhommes allumettes. Avec grand plaisir. Et ça va déjà vous aider à faire un certain lâcher-prise avec ça. Ouais. Parce que vous en avez besoin personnellement. Ah oui, non. Ah. Oui, on en a besoin. C'est vrai. J'arrive pas. Ouais. J'ai un blocage là-dessus. Oui. Ouais. Ben, là, les petits bonhommes allumettes... J'ai fait beaucoup de choses, mais je peux pas. Mais allez déjà Et regarder. Moi, je suis une personne qui n'accepte pas de perdre. Oui, ben ça... Voilà. Mais voilà. Mais allez faire les petits bonhommes allumettes. Ça veut déjà un petit peu vous aider. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre beaucoup de émission. plaisir. Vous êtes fantastique, vous êtes magnifique. Merci. Continuez comme ça. Je vous encourage aussi. Merci. tout plein. Au revoir. Allez, Belle soirée. Au une revoir. très belle soirée. Au revoir. Belle soirée, bon dimanche, au revoir. 0900 901 993, le numéro qu'il vous faut composer. Et n'oubliez pas que notre équipe de choc à l'arrière est tout le temps présente. Si tout d'un coup vous avez une question qui vous tarabusque la tête, restez pas avec cette question toute l'après-midi, toute la nuit, toute la journée à cogiter à l'intérieur de vous. Ça vous servira à rien du tout de cogiter. Bien au contraire, vous allez créer un mal-être en vous. En cogitant comme ça, on crée un mal-être, on se crée soi-même des maladies, des maux d'estomac, des brûlures d'estomac, des maux de tête. En cogitant comme ça donne des maux, des malaises, des mal-être. Donc au lieu de cogiter, n'hésitez pas, on a une équipe de choc qui est présente
tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que vous ayez un souci après 23 heures, aucun problème. Vous tapez tout simplement parlez-moi d'avenir.tv et en tapant, vous allez voir les personnes qui sont connectées juste pour vous. Vous avez un souci entre midi et 1h, pas de souci. Entre midi et 1h aussi, il y a une équipe à 9h le matin, à 10h le matin. Pas de souci n'importe quand, pas seulement de 20h à 22h. De 20h à 22h, on est ici, présent sur le plateau et à l'arrière aussi, mais durant la journée, il y a tout le temps quelqu'un pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, pour vous aider justement à dépasser les obstacles qui encombreraient votre chemin de vie. Donc n'hésitez surtout pas à appeler l'équipe qui est à l'arrière. Je vais juste vous représenter qui est avec nous ce soir. Athéna au 444, Gabriel au 734, Dani au 795, Bruno au 007, Michael au 624, Lucie au 429, l'équipe qui est présente actuellement pour vous ce soir. Et là, c'est juste que du bonheur. Je vais demander à notre chère Edra si elle veut bien nous sortir son pendule hébreu. Ah oui, oui, alors oui, oui, Oui. il est passé. Voilà, il est là. Il est là. Voilà. passé. Parce qu'on Voilà. va pouvoir vous retransmettre des bonnes ondes, des bonnes énergies pour vous, pour que vous puissiez avancer sur vos chemins de vie. Alors, j'ai pris une étiquette tout particulière ce soir. Voilà. Donc, vous savez que je fais choisir, mais ce soir, c'est moi qui choisis l'étiquette. Voilà. Pourquoi? Donc, parce qu'on va irradier chez vous, c'est-à-dire que la façon, vous voyez, c'est un pendule donc cylindre, hein, donc avec des rainures, par où elle passe l'énergie, hein, d'accord? Là, on détecte. Un jour, je vous expliquerai comme il faut. Mais on va mettre en fait les mots hébraïques, donc qu'on va pouvoir envoyer. On n'oublie pas que les lettres hébraïques sont en connotation numérique et créatrice des grandes puissances. Et les générer en fait avec ces traits-là qui vont aller faire passer une puissance énergétique importante. Aujourd'hui, je vais le faire donc dans l'autre sens. Normalement, quand on veut apporter quelque chose, on le fait dans le sens des aiguilles du montre. Aujourd'hui, on va le faire à l'envers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va irradier, si vous voulez, le nettoyage émotionnel. Pour tous les gens qui sont avec beaucoup de rancune, doute, haine, ou bien effectivement qui ne savent pas à sortir d'une relation, on va faire un nettoyage émotionnel pour essayer d'apaiser, d'enlever, de faire sortir, de faire partir tout ce qui nous attache, tout ce qui nous lie, qui nous fait mal et qui nous empêche d'avancer. En tout cas, c'est avec cette intention-là qu'on va le faire. Voilà pour aujourd'hui, on va faire ceci. Et on va commencer. Puis vous? Alors moi, je vais accompagner Edra avec le petit gauchi. Comme ça, vous pourrez justement vous détendre en même temps que Edra vous envoie justement ces énergies purifiantes, nettoyantes de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous empêche d'avancer sur votre chemin de vie. En tout cas, l'intention, voilà. Alors, n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs, et n'oubliez pas le petit concours, un petit SMS. Vous tapez sur votre Natel TVM3, vous envoyez le message au chiffre 700 et le message va arriver. Vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser votre question aux consultants qui sont présents ici sur le plateau. Donc, n'hésitez surtout pas pour 1 franc.
une petite question aux consultants qui sont ici sur le plateau. J'espère que cette soirée vous a été bénéfique, on vous a apporté plein de bonnes choses, plein de bonnes énergies. En tout cas, nous, on vous remercie du plus profond du cœur pour votre écoute, pour votre présence. Oui, merci infiniment. Et on vous souhaite de passer une douce nuit. Une belle soirée et à tout bientôt. Merci beaucoup. Belle soirée, douce nuit. Au revoir. Plein de lumière à vous.